Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une certaine actualité, même de pas mal d'actualités. Je vous prépare pas mal de vidéos. Mais avant ça, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, de me rejoindre, enfin, déjà de vous abonner à cette chaîne-là, de laisser un commentaire, un like. On va essayer d'atteindre les 50 000 abonnés pour le nouvel an. Comme vous pouvez le voir, il fait sacrément froid, il neige, c'est génial, hein, on se met dans l'ambiance. Je suis en live sur Twitch tous les soirs et vous pouvez prendre la parole. Donc, pour tout et pour rien, il y a des thématiques, des sujets, et vous avez la possibilité de prendre la parole. Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on peut, mis à part merci encore une fois de tout le soutien que vous m'apportez, vraiment c'est génial. Et on continue comme ça. Et donc on n'oublie pas, boycott TPMP, boycott Hanouna. Alors, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé de cette attaque à Paris. Et sur TPMP, émission hautement, disons, sioniste, ils vont revenir sur l'affaire en invitant qui? Marion Maréchal Le Pen, qui est un marié avec un sioniste, hein, voilà, juste ça, je dis rien. Et Marion Maréchal Le Pen, qui a toutes les décisions qu'elle a fait, c'était un échec. Je rappelle qu'elle a soutenu Éric Zemmour au lieu de soutenir Marine. Hein. On se demande pourquoi. Elle avait dit, je prends le truc de la victoire. Le camp de la victoire, non, 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 je suis désolé. Il faut savoir qu'en France, pour ceux qui nous suivent de l'étranger, il y a une droite, une extrême droite française, dit française de souche, qui pense aux intérêts de la France, qui est corrompue à l'heure actuelle, mais bon, ça c'est une chose, et il y a une extrême droite sioniste, qui a du mal quand même à s'imposer. Alors qu'elle elle s'impose dans tous les médias, en politique, etc., mais lors des élections, le français, il reste attaché à la France, malheureusement pour eux. Alors déjà, on va regarder le petit récap de Michel Marie sur cette attaque. Et on va rigoler. Alors, parce que je vous assure que vous êtes obligés de rire. Alors, il y en a, ils vont me dire, c'est horrible ce que tu es en train de dire. Il s'agit quand même d'une attaque, machin, etc. Oui, mais attendez. C'est que vous savez pas le pédigré de l'individu qui a fait ça. C'est juste exceptionnel. Vraiment, c'est une blague. Alors, certains vont me dire, oui, mais c'est pas drôle, là, c'est une parodie. Non, non, vraiment, ce que vous allez entendre n'est pas une parodie, ce n'est pas une blague, ce sont des faits avérés. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Samedi soir, 21h15, un jeune homme de 24 ans qui allait fêter ses 24 ans, on l'a vu, était avec deux amis, dont sa petite amie. Ils étaient au niveau du pont de Bir Hakeim, sous le métro aérien, lorsqu'un individu tout habillé de noir s'est précipité sur lui a asséné 2 coups de couteau et 2 coups de marteau à toute volée à travers le visage. Et il s'est enfui. Évidemment, les secours sont prévenus immédiatement. Coup de chance, il y a un camion du SAMU qui passait à ce moment-là, qui a été arrêté par des passants, qui a permis qu'on vienne à son secours encore plus rapidement. Mais malheureusement, ça n'a servi à rien puisqu'il est décédé 1 heure après de ses blessures. Et l'agresseur a traversé le pont de Bir Hakeim, donc là où se trouve le métro. Alors bien évidemment, quand je dis qu'on va rigoler et que ça va être drôle, je te parle pas du drame qu'il y a eu, hein, du décès qu'il y a eu, mais c'est du pédigré du terreau. Vraiment, enfin bref, vous allez voir. Aérien, direction le 16e arrondissement. Et là, à 2 reprises, il va agresser des gens gratuitement dans la rue. Un monsieur de 66 ans qui était avec des amis sur le trottoir au niveau de la rue du Kennedy, je crois, enfin bon, peu importe. Il est sur le trottoir tranquillement, il prend 2 coups de marteau à toute volée en plein visage. Et quelques numéros plus loin de la même avenue, c'est un autre monsieur de 60 ans qui lui aussi va être frappé à deux moments. C'est vrai, on le disait tout à l'heure, ils ont fait un travail absolument remarquable. Excusez-moi, parce que là, bon, là, ils ont récap l'événement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le pédigré de l'individu.
Alors bref, je vais vous dire. Et après, on va écouter ce que Marion Maréchal Le Pen va dire et en quoi c'est strictement impossible. Enfin, si, c'est possible, mais c'est la première étape pour les camps de concentration pour les musulmans. Je vous le dis, là, j'aimerais voir les musulmans qui me disaient tu te trompes, tu te trompes. Oui, d'accord, on va voir. Cet individu-là est un converti. Hein, il n'était pas musulman de base, c'est un converti. Il est complètement défoncé mentalement, hein, il a des troubles psy. Il doit être interné. Il tiendra des propos radicaux à plusieurs reprises. Il sera en contact avec, je te demandais pas comment, avec tous les terreaux. Toutes les dernières attaques qu'il y a eu, il a été en contact avec les personnes. Alors, j'ai pas le détail de comment il était en contact. Est-ce qu'il se réunissait dans des soirées hétéro et ils s'embrassaient, ils se roulaient des pelles, etc. Je sais pas, bon, aucune idée. Mais il était en contact avec tous ceux qui sont passés à l'acte. Vous savez, ceux qui sont passés, Samuel Paty, l'autre, le prof là, à l'école, etc. Tous. Tu te dis, ah ouais, quand même, trouble psy. Et il connaît un peu, il tient des discours radicaux. Et il a été en contact avec tous ces terreaux. Et là, c'est pas mal. Attention, là, c'est l'apéritif, le mec. Il va... il va faire une attaque terreau. La police l'arrête au moment de le faire. Alors qu'il il y va, genre, j'y vais franco. La police l'arrête. Il prend 4 ans. 4 ans de prison. C'est quand même un beau loustic. Et il devrait être interné parce qu'il est malade mentalement. Et non, en fait, on le laisse en totale liberté, nickel, etc. Et voilà. J'ai déjà dit ce point-là. Il y a beaucoup de gens en France qui sont complètement tarés et qu'on laisse en champ libre. Je suis désolé, il faut... Après, on ne subit que les conséquences de notre laisser-aller. On ne veut pas créer des hôpitaux psychiatriques, on ne veut pas investir dans ce domaine-là, et forcément, après, on les retrouve où? À la télé, dans les médias, en politique, ou faire des attaques aussi, etc. Et c'est pour ça que la France va mal. Parce qu'on a des mecs qui sont complètement tarés, comme les influenceurs, etc., qui sont le champ libre. Je suis désolé, si demain il y avait un peu plus d'hôpitaux de ce genre-là, on serait tranquille, à minima. Et que ces gens-là doivent être internés à vie. Maintenant, moi je vous dis une chose, c'est bien, tant mieux, parce que moi franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, moi, quand j'ai appris que le mec était un terreau, enfin, qui était malade mentalement, je me suis dit, ok, cool. Alors, on dit, pourquoi t'es en train de dire quoi? Au moins, ça nous fera économiser 2 ans de procédure judiciaire. Ok, il est innocent, il n'est pas, comment on dit, maître de sa pensée, donc on le remet en liberté. Plutôt que de nous faire chier comme avec tous les autres, faire 2 ans de procédure pour se rendre compte qu'en fait ils sont pas mentalement aptes à être jugés et on les remet en liberté. Là, au moins, ils te disent clairement, il a fait ça. Et il est libre. Et alors? C'est tout. Demain, tu le revois à la boulangerie, le mec. Ça, c'est comme ça. Il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de notre gueule avec leur état psychique, etc. Oui, c'est vrai qu'il y a des fous. Mais c'est pas parce qu'il est fou qu'il ne doit pas être condamné. Il doit faire de la prison, certains à perpétuité. Alors, certes, si derrière, il y a un problème mental, eh ben, tu le mets en tôle à perpétuité, puis tu peux lui donner des soins si tu veux, mais ça ne change rien à la condamnation. Et là, avant de poursuivre avec Marion Maréchal Le Pen qui parle de camp de concentration, on va revenir sur 2 témoignages. Christophe Ondelat, je pense que vous le connaissez tous. Je vais me faire traiter de gauchias, de journalope, mais j'assume. Les commentaires lus ici après l'attentat commis hier soir à Paris me semblent très symboliques de la pitoyable mise à distance des maladies psychiatriques dans notre société. Il m'amène à faire 2 ou 3 observations nourries de ma fréquentation du crime.
Les psychoses sont les maladies psychiatriques les plus graves, schizophrénie, troubles bipolaires, paranoïa. Ces maladies affectent beaucoup de familles qui savent de quoi je parle. Ce sont des maladies comme les cancers, elles sont d'ailleurs à ce titre prises en charge à 100% par la Sécu. La grande majorité des psychotiques ne présentent aucun danger, car il existe des traitements efficaces. Ah, merci, c'est vrai, j'avais oublié. Justement, il était dans ce cas-là, cet individu, mais il va arrêter de prendre son traitement par l'action de son médecin. Bref. Ce qui semble être le cas de de l'assaillant d'hier. Les psychoses se caractérisent par une rupture avec la réalité. Chercher de la rationalité dans les actes d'un psychotique en crise n'a pas de sens. D'où l'excuse psychiatrique prévue par le code pénal. Dès lors, l'attentat d'hier peut être apparemment terroriste et objectivement d'origine psychiatrique. Ce n'est pas être gauchiasque de le dire. Les services de renseignement savaient, semble-t-il, que l'homme était psychotique et en arrêt de traitement. Dès lors, dans la mesure où il avait accroché sa dinguerie à la cause islamiste, il aurait fallu l'interner d'office. Décision qui relève du préfet. Alors, j'ai mes petites sources. Ça a été problématique parce que, effectivement, vous auriez dit c'est inquiétant avec tous ces éléments-là. Mais, pour ceux qui ont vu quand il a témoigné, parce qu'il témoigne, il avait un masque sanitaire. Et donc, forcément, la justice, Macron, la police, tout ça, ils se sont dit non, lui, il a un masque, donc on peut pas l'arrêter. S'il avait pas de masque, on arrête. Masque, on touche pas. Il est vacciné, on touche pas. Ah oui, attention. Ah bon, un gilet jaune non-vax? Allez, on attaque. Allez, ça, on rigole plus là. Donc c'est pour ça a perturbé les renseignements généraux. Ah là là. Le ministre de l'Intérieur a eu le courage de dire les choses dès hier soir. C'est un malade psychiatrique. Mais dans la foulée, beaucoup ont semblé l'oublier. Et maintenant, lâchez-vous, traitez-moi de tous les noms. Vous ne ferez que nier le réel. Top départ du lynchage. Et là, nous avons encore mieux Mathieu Delormeau qui s'exprime. Je vous assure que je n'ai pas lu son truc. Je sais que ça parle de ce sujet-là, mais ça me fait rire que cet individu s'exprime. C'est bon, ça te manque tes PMP? Allez, ousse de là, va. C'est rare que je dise un mot de l'actualité. Je n'ai aucune légitimité, et ça je te le confirme, mais j'ai du bon sens. Ah, un détenteur d'images pédo va en prison. Avec raison, on craint qu'il passe à l'acte. Alors c'est faux. Quelqu'un qui a des images pédo ne va pas en prison. Mais un fichier S qui se radicalise sur des sites internet, des lieux et en liberté tant qu'il ne tue pas. Ok. Voilà, donc en fait, lui, il voudrait que du moment où quelqu'un serait fichier S, ça va en tôle. D'accord. Si tu veux, mais encore une fois, je vous demande la définition du fichier S. Qu'est-ce qu'un fichier S? Mais ça, je vais y revenir après. Et le ministre Manin annonce que 340 radicalisés s'apprêtent à sortir de prison. C'est moi ou ce pays est fou? Ce matin, encore au ministre, peut-on diminuer l'immigration? On ne peut pas. Renvoyer les clandestins? Quasi impossible. Renvoyer les fichiers S? Renvoyer où? Non. Renvoyer les OQTF? Non. Mais c'est bien toi qui parlais de... Face à Rohan, là, l'OQTF qui avait abusé d'une fille de 6 ans qui avait voulu revenir abuser d'elle, et alors que c'était un OQTF, t'avais dit oui, mais c'est ça la France, on est libre parce que la petite fille était d'origine maghrébine et que le père était d'origine maghrébine. T'avais expliqué que puis déjà un peu, voilà, parce que le père était un peu sauvage, il avait claqué le coupable. T'avais dit qu'il fallait perpétuité. Donc je comprends pas, une fois que t'es pour le OQTF, ça dépend, c'est bizarre. Mais bon, on va revenir sur ce qu'il vient de dire. Limiter le regroupement familial? Non. Faire moins de lois, mais vraiment les appliquer? Non. Ok, à quoi sert un ministre de l'Intérieur? Vous voyez que tout a été mélangé. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est que Mathieu Delormeau, tu parles de pédo. Je suis d'accord avec toi. Quelqu'un qui a des images pédo et des choses comme ça devrait être en tôle. Alors, quid d'un adulte qui montre des films X gay à un enfant de 6 ans? De plus, avec un ascendant familial, son neveu. Tu vois de quoi je parle, Mathieu Delormeau? Hein?
Dis-moi, Mathieu, on en fait quoi de ces gens-là, là? Si quelqu'un a des images, faut qu'il aille en tôle. C'est quoi de... Dis-moi. Vas-y, je t'écoute. Non? Tiens, tu bégayes, t'as oublié ce que tu faisais dans l'intimité? Hein? On en parle de ton ami Morandini? Il faut quoi pour Morandini? Ferme-la, continue de la fermer, s'il te plaît, tu seras gentil. Et là, nous avons Marion Maréchal Le Pen qui intervient dans TPMP. Et encore une fois, on voit que l'extrême droite a la part belle, l'extrême droite sioniste a la part belle sur TPMP. Il faut comprendre que il faut continuer le boycott. C'est pas grave si les mecs d'extrême droite tombent dans le panneau d'Hanouna et se font manipuler. L'important, c'est que vous ne soyez pas dans le panneau. Donc on continue le boycott et on lâchera rien. Ma motivation, c'est simplement que j'ai 2 petites filles et que j'ai pas envie qu'elles grandissent dans un pays où elles peuvent se prendre un coup de couteau sous la Tour Eiffel parce qu'elles se baladent dans la rue ou qu'elles vont à un bal populaire et qu'en sortant à 2h du matin, elles se fassent massacrer par des racailles qui... Quelle fille va à un bal populaire? Je vous assure que tout ce qui vous sort, et souvent vous les voyez les droits tardés, ceux qui sont, c'est des incels, c'est-à-dire qu'ils sont souvent puceaux, fragiles, et vous les voyez, un gros lardon là, ceux qui ont fait une descente, tout ça, machin, qui rêvent d'une France blanche, patriotique, c'est juste parce qu'ils n'arrivent pas, encore une fois, à gérer Martine de la Conta. Ah non, c'est pas ça, mais si, il l'a dit. Il l'a dit, il en a marre, les blanches, elles préfèrent les noirs et les arabes. C'est juste pour ça hein, qu'ils font ils sont pas contents. Tout leur narratif, c'est de vous faire fantasmer une France. Ouais, bon, j'étais au bal musette, j'étais là, au bal masqué, ma fille et nos enfants, c'était quand même la bonne vieille époque. Arrête. Elle vous sort des éléments d'une bonne vieille France que vous n'avez pas connue. Hein. Bonne vieille France où tu meurs de vieillesse à 50 ans. Hein. Faut arrêter de déconner avec le passé. Ouais, mais tu sais, le moment des chevaliers. Ah, ferme-la avec tes chevaliers. Incroyable ça. Arrive avec des couteaux de 25 cm, donc moi je me lève le matin pour ça. Donc si je me bats politiquement, c'est justement pour essayer d'éviter ça et d'éviter ça. Quand vous mettez un tweet... On ne pourra jamais éviter des malades d'intervenir. On peut éviter la récidive, on peut limiter au maximum certaines actions, mais des fous, il y en aura toujours. Des meurtres, des actes délictuels, il y en aura toujours. On peut limiter au maximum, faire en sorte que ça ne se reproduise pas, et ainsi de suite. Mais jamais, dans aucune société, on n'empêchera les fous de faire... voilà, on n'empêchera jamais quelqu'un pour X raison, parce qu'il est trompé, parce qu'il est cocu, parce qu'il veut ci, parce que ça. Il y aura toujours des actes comme ça. Je rappelle encore une fois qu'il y a à l'heure actuelle des dizaines et des milliers chaque année, des milliers de meurtres, de féminicides et ainsi de suite. Et le problème, c'est qu'en France, on n'en parle jamais. Souvent, on me dit, oui, mais t'as vu, regarde ce qui s'est passé à Crépol. On en reparlera parce qu'on a de nouvelles informations là-dessus. Je veux bien, mais est-ce qu'on en parle de Mehdi? C'est qui Mehdi? Mehdi, jeune Français qui travaille d'origine maghrébine et qui s'est fait tuer. Par la haine, par le racisme. Est-ce qu'on en parle? Non, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Si on vous met tout le temps ces éléments-là, vous allez vous dire, ah ouais, d'accord, la France, elle est vraiment ultra raciste. On vous donne un narratif pour déstabiliser la France. Voilà, donc ça va légitimer ce qui se passe là. Le fait que vous allez devoir tous avoir des QR codes et ainsi de suite. Il y en a plein qui disent mais pourquoi on ne trouve pas des solutions? Les solutions, on les connaît, c'est juste qu'elles ne seront pas mises en application. Ce qui va être fait, c'est de vous dominer, de vous mettre des amendes, cotisations, etc. Ça fait le 49.3, le 50e qui vient de passer. C'est comme ça. Voilà. Disons rien. Ou quand vous réagissez à telle ou telle attaque, à tel ou tel fait divers, est-ce que vous tweetez en tant que mère de famille d'abord ou en tant que femme politique? Je suis une responsable politique, donc évidemment ma parole publique c'est celle d'une responsable politique. Maintenant mon moteur au quotidien, quand je me lève le matin pour faire de la politique, puisque vous savez il n'y a pas toujours des bons moments en politique, hein. Il y a aussi des sacrifices, des contraintes, voilà, les contraintes aussi de la vie publique, les contraintes de l'exposition, les contraintes parfois de l'agressivité et de la menace ou de la mauvaise foi de certains. Et donc en tout cas c'est
c'est mon moteur, parce que c'est vrai que je vous dis, moi, en tant que maman, je me sens pas sereine aujourd'hui. Quand je me lève le matin, je me dis, j'ai une fille de 9 ans, je me dis, quand elle aura 12 ou 13 ans, je ne sais pas comment je peux la laisser. Là, ça s'appelle de l'identification. C'est-à-dire qu'au lieu de parler politique, là, elle vous dit, moi, en tant que maman, vous êtes maman, vous aussi, vous avez peur pour votre enfant. On a tous peur pour notre enfant. Même dans une société où tout va bien, t'as peur pour ton enfant. Tu vois. Hormis, bien évidemment, pour ceux qui connaissent la chaîne, qu'est-ce que je vais faire là? Menteuse! C'est une menteuse! Elle ment en allemand! Das ist eine kolossale Konspiration! Il y a que Fanny qui, elle, n'a jamais peur de son enfant. Elle peut la laisser faire 3 kilomètres dans une forêt. À 14 ans, il n'y a pas de souci. Elle laisse traîner sa fille sortir et se taper un gars majeur alors qu'elle a 14 ans. Je comprends pas déjà pourquoi on l'attaque pas en justice pour ça. Elle, tranquille, Fanny, tranquille avec l'affaire Lina, avec la disparition de Lina, elle s'inquiète pas. À ce moment-là, Fanny, elle est tranquille. Lina, elle a disparu. Pendant ce temps, elle... Incroyable, mais bon. Bref. Aller dans le métro, se balader dans la rue, aller de nuit faire la fête. Je vois l'effondrement de mon pays chaque jour. Je vois des drames de plus en plus terribles, vous l'avez dit, des choses qui n'existaient pas il y a encore 30 ou 35 ans, d'un temps que je n'ai pas connu, mais dont on me parlait et qui était un temps de paisible, de cohésion, de calme, de sérénité qui n'existe plus. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de meurtres. Hein. Alors, pour ceux qui rêvent d'il y a 30 ans, il y y avait beaucoup plus de meurtres que maintenant. Hein. C'était beaucoup plus sauvage que maintenant. Hein. Pour ceux qui disent qu'avant, c'était sauvage, on était tous bien, etc. Non, non, c'était encore plus terrible que maintenant. Hein. Ça s'est adouci, hein. Faut l'avouer. Tous les jours, et si j'essaye d'apporter des solutions politiques et avant ça des diagnostics, parce que je ne veux pas de la guerre civile, je ne veux pas de la guerre ethnique, je ne veux pas de la guerre religieuse. Ça me terrifie, ça m'inquiète, parce que qui va être les victimes de cette guerre si un jour elle éclate? Ce sont mes enfants, moi je le verrai peut-être même pas. Donc en fait, tout ce que je fais, et quand je pose des termes parfois durs sur une situation dure, c'est justement pour éviter cette dérive. Et ce que je constate, c'est que tous ceux aujourd'hui qui m'opposent ces arguments et qui m'attaquent avec ces arguments sont précisément ceux qui ont mis en place toutes les conditions qui ont entraîné la situation qui existe aujourd'hui. Donc je pense que c'est un argument, une fois de plus, de mauvaise foi, qui est un argument presque moral pour ne pas avoir à répondre sur le fond, en fait. Bon, ouais, bon, pas très intéressant. Là, elle parle de la guerre civile. Elle dit qu'elle n'avait pas, alors que justement, il la fantasme, il la souhaite, et c'est pour la destruction de la France. Il te parle de religion comme Bassem Braiki, qui est un influenceur sioniste, qui te parle tout le temps d'islam. Oui, mais vous savez, l'islam, machin, etc. C'est quoi leur rapport? Vraiment, c'est quoi leur rapport? Après, moi, je suis pas contre, hein, si vous voulez partir en guerre civile. C'est juste, moi, ce que je vous dis juste, c'est... S'il vous plaît, notez bien qui a appelé à la guerre civile. Et quand ça va péter, vous allez voir qui y aura sur le terrain. Puis voilà. Puis il y en a qui fantasment. Mais ça, c'est des petits adolescents. Et ils vous font peur là-dessus. Mais bon, c'est... Et là, vous allez voir la dinguerie, mais c'est juste monumental. Cardoz qui appelle à faire des camps de concentration. Je l'avais dit ou pas? C'est dingue ça. T'as toujours des gens qui me disent non mais tu sais, désabonnez-vous. Je vous l'ai dit où c'est qu'on allait aller. Des camps de concentration pour musulmans. Voilà. Donc on y est. Et c'est la première étape. N'allez pas quand vous serez par millions... Alors, encore une fois, ça commence avec les musulmans. Hein, tout ce qui est gilets jaunes, tout ce qui se plaint, tous ceux qui sont non-vax, tous ceux qui sont contre les antennes 5G, tous ceux qui sont machin, tous ceux... En résumé, tous ceux qui s'opposent au gouvernement seront dans ces camps-là. Voilà, on sait très bien comment ça fonctionne, les camps. Je l'avais dit, bordel, tu vois. Et je me rappelle, il y a des musulmans, tu te trompes. Jamais. Oui, d'accord. La loi l'empêche. Oui, mais la loi, tu votes de loi et c'est fini, hein, c'est torché, on y est. Mais bon. Regardez ce que propose Marion Maréchal Le Pen. L'attentat du Thalys en 2015, fiché S. Le massacre du Bataclan en 2015, l'un d'eux était fiché S. L'assassinat du père Hamel, Je saute parce qu'on s'en fout. Oui, fiché S, fiché S. Je vous rappelle juste une chose. Vous êtes tous fichés S. Je peux vous assurer que vous êtes tous fichés par le gouvernement. Point. Celui qui m'écoute et pense ne pas être fiché,
c'est juste un naïf. Vous êtes tous fichés par le gouvernement. L'assassinat de Dominique Bernard, fiché S. L'attentat, aujourd'hui, forces de l'ordre et de renseignement qui font leur travail, qui identifient des gens qui les suivent. Et pour autant, on voit bien que ces gens restent en liberté. Et donc, moi, la conclusion à laquelle j'arrive... Alors justement, vous allez faire votre proposition. Oui, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a 5000, vous l'avez rappelé, 5000 personnes qui sont parmi les plus dangereux, donc fiché S pour islamisme, qui menacent la vie de 66 millions de Français. On a l'impression qu'on doit attendre chaque jour. Là, ils vous disent, ouais, il y en a juste 5000, vous inquiétez pas, etc. Fichier S, c'est quoi? Fichier S, c'est des policiers qui, pour dénonciation ou X raison, considèrent que cette personne-là, des écolos sont fichiers S, peuvent troubler le gouvernement, l'État, etc. Donc voilà. Donc Fabrice Divisio, il l'est. Alain Soral, il est. Dieudonné est fichier S. Voilà, Dieudonné est fichier S. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les gilets jaunes, tous les représentants là, qui étaient aux gilets jaunes, les choses comme ça, tout le monde est fichier S. Mais bon. Alors, on vous dit qu'il n'y en a que 5000. C'est pour vous faire convaincre que si on arrête ces 5000, c'est fini, là, tout ira bien. Mais en fait, c'est qu'une étape pour vous mettre sous domination. Donc, comment est déterminé un fichier S? Est-ce qu'il est condamné par la justice parce qu'il a fait un acte délictuel? Non. Fichier S, si par exemple, quelqu'un, le policier dit, bon, lui, voilà, il s'oppose au gouvernement, il est anti-républicain, c'est comme le petit-fils de Gaulle, voilà, qui a un problème avec cet État français, qui discute en Russie, qui est pro-russe, etc. Lui, il est fichier S. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une condamnation, c'est juste comme ça, au petit bonheur la chance. C'est n'importe qui peut être déterminé fichier S, il n'y a pas de justice, c'est comme ça, c'est juste, c'est à l'instinct, bon, lui, on va le surveiller. Donc, on ne peut pas le foutre dans un camp alors qu'il n'a rien fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon. Qu'ils assassinent ou égorgent des enfants, des adolescents ou des adultes ou des touristes ou des profs ou des jeunes filles pour réagir. Et donc, il me semble, puisqu'il existe un principe de précaution pour l'environnement, il a existé un principe de précaution... Je vous le rappelle, là, il parle de principe de précaution à l'heure actuelle, parce que tu as toujours des petits droits tardés, t'es gauchiste ou je sais pas quoi. Moi, je propose déjà en premier lieu de s'occuper de ceux qui sont passés à l'acte. On peut... Pourquoi? Et là, je vous demande, s'il vous plaît, soyez attentifs. Là, je parle pour les droits tardés. Tu vois, qui sont là... Martine, elle préfère les Noirs et les Arabes. Oui, d'accord. Mais écoute-moi bien. Pourquoi aucun de mec de droite, d'extrême droite, ne parle de rétablir la peine capitale pour Dabiabé, ce qu'elle a fait à Lola? Sachant que, encore une fois, tout ça, c'est de la propagande, hein. L'affaire Lola, c'est de la propagande. Parce que je l'ai traité, moi, dans cette chaîne, il y a l'affaire Loana. La même âge que la petite, même plus jeune que la petite Lola, pareil, coupée en morceaux, dans une valise, etc. La même chose. Sauf que le coupable s'appelle Jean-Christophe. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que ça ne va pas dans l'idéologie qu'on aimerait mettre en avant. Mais bon, bref, moi ça c'est... Voilà, on s'en fout. Mais pourquoi on ne propose pas des lois déjà pour ceux qui ont commis ces crimes-là? Tout le temps, on vous dit avant, du moment où tu t'opposes à la République, il faudrait préventivement te foutre en tôle. Vous voyez pas que là, ils sont en train de vous viser, vous? Pour le Covid, où la personne n'a rien trouvé à redire pour enfermer l'intégralité de la population chez elle, qu'il faut avoir un principe de précaution vis-à-vis de ces bombes à retardement identifiées comme telles et suivies pour cela. C'est-à-dire qu'il faut une arrestation immédiate et une détention préventive de tous les fichiers S aujourd'hui en France pour les neutraliser et neutraliser leur dangerosité, le temps d'étudier au cas par cas chacune des situations. Donc neutraliser comment? Comment vous neutralisez? C'est-à-dire il faut les mettre en centre de rétention, en détention provisoire. Est-ce qu'on a les places avant le passage à l'acte, mais il faut qu'on les ait. Il faut qu'on ait les places. Parce que je veux dire, à un moment donné, ça devrait Marion être Maréchal, la priorité de l'État. L'État devrait penser à ça matin, midi et soir. Marion Maréchal, 5000 places aujourd'hui en prison ou en préventive, en centre de rétention. En centre de rétention, on les a pas. C'est pas la question. Tu ne fous pas en prison des mecs et après, il faut qu'ils prouvent... qui prouvent leur innocence. Mais c'est de la folie. Mais on va tous y passer. Mais vraiment, retenez bien ça. Vraiment. Moi, je peux être pessimiste. Je vous assure que vous allez connaître, vous, dans les 10 années à venir, dans les 20 années à venir, où vos enfants
vous allez tous fermer votre gueule, sinon vous allez dans des camps de concentration. Je rigole? On y arrive. Vous allez voir le propos de Jacques Cardoz. Et vous verrez que ça ne choquera personne. Vous allez voir ce qui va être dit après. Et je vous assure que c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Allez, alors avant c'était ci ou ça, mais allez, ça sera sur les musulmans. Et quand ce sera les musulmans et qu'ils seront tous en camp, ensuite ça va être vous. Quand vous allez commencer à vouloir manifester parce que le prix de l'essence, ça va augmenter. Allez hop, tu vas en camp. Tu vas voir que plus personne va oser manifester. Et puis toi, il y a un moment, ton patron qui va commencer à un peu trop abuser, à mettre la main où il faut pas, et tu vas dire non mais arrête, hein, je suis là pour travailler, je suis pas là pour te servir de poupée machin. Ah bon? Oh tu veux pas? Ok. Allez, tu dégages en camp. Voilà, les radicalisés. Non, c'est faux, il a abusé de moi. Non, allez, on verra. On verra. On verra. Je me suis pas trompé jusqu'alors. Si l'État est capable aujourd'hui de répartir sur l'ensemble du territoire des dizaines de milliers de mineurs isolés ou de migrants, je pense qu'il est capable aujourd'hui de réquisitionner des lieux pour pouvoir en urgence mettre ces personnes dans des centres de... Posons la question aux téléspectateurs. Hein. Ouais. Et donc neutraliser le temps, une fois de plus, qu'il soit étudié au cas par cas, parce que soit ce sont des étrangers légaux ou des clandestins, et dans ce cas, il doit être expulsé, mais les délais d'expulsion sont tellement longs que le temps que ce soit traité, ils sont des menaces. Mais pourquoi on chope pas les pédos? Pourquoi on chope pas les pédos? On fait ça. Les pédos, il y en a plein. Je comprends pas, c'est ça. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est un sujet tabou? Parce que cet homme-là avait déjà été condamné en plus par le passé, parce qu'on dit, oui, là vous me disiez, il n'avait pas été condamné, il a été condamné. Bien sûr. Il a fait 6 ans. Et quand on connaît l'état de notre justice, il a dû aller loin, parce qu'avant de faire 6 ans de prison ferme dans notre pays, il faut quand même y aller. Hein. Exactement, 6 ans de prison ferme, c'est beaucoup. C'est Juste, vous êtes pourquoi? Moi, je suis d'accord d'abord pour étudier et les mettre hors d'état de nuire pendant le temps qu'on étudie. Mais je suis aussi d'accord sur certains cas avec un Guad. En fait, il y a des gens qui ne se déradicaliseront jamais. Et ce qu'on a très très peu dit, et ce que j'ai lu, mais j'en croyais pas mes yeux, c'est que cette personne qui a été condamnée il y a 4 ans, en 2019, 1 an avant sa libération, il y avait 3 personnes ils étaient obligés d'être 3 pour rentrer dans sa cellule tellement il était dangereux, avec des gilets pare-lames. Il avait menacé d'égorger ses parents à sa sortie, et ça c'est quelques mois avant qu'on le laisse. Ah ouais, au fait, merci. Ouais, merci, enfin bon, c'est une raciste. Il faut savoir que la mère de cet homme-là, du radicalisé, a précisé, les gars, c'est même pas musulman, le mec c'est un taré, c'est un fou furieux. Juste, s'il vous plaît, faudrait faire quelque chose, il a arrêté son traitement, le mec, il est en train de parler à Napoléon, il parle à Pikachu, faut l'arrêter. Il est parti dans un délire. Non, ils l'ont pas arrêté, c'est pas grave. Voilà, c'est exceptionnel. Et donc, vous voyez qu'ils sont tous pour le fait de détenir en prison des fichiers S. Voilà, bon, écoutez, voilà. Et là, nous avons Jacques Cardoz qui dit juste une dinguerie. Et là, je sais pas, encore une fois, l'Arcom. Eh oh, l'Arcom, ça serait bien d'intervenir, quoi. Écoutez ce qu'il dit. Alors qu'il dit non. Hein. Et en fait, parfois, ils disent non, je trouve ça ignoble ce que vient de dire Marion Maréchal Le Pen. Moi, je pense qu'il faudrait pas les détenir, il faudrait les fusiller. C'est-à-dire que tu dis non, ça va, il va apporter un peu de raison. On va encore plus loin. Écoutez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité des mesures. Le problème des fichiers S, c'est qu'ils sont pas judiciarisés, donc c'est impossible à faire. Donc, en revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité des mesures avec 2 solutions. La première, ce serait de créer des vrais centres de déradicalisation, je l'ai déjà dit ici. Et la deuxième, c'est que moi, personnellement, je suis tout à fait pour une prison à la Guantanamo. Parce que le problème, c'est que... Bah oui. Parce que là, le problème... Alors, c'est quoi Guantanamo? Justement, ça fait écho à ces camps de concentration hein, que je vous ai dit. Tout simplement parce qu'on ne peut pas... il faut prouver. C'est-à-dire que la justice... Tu peux quelqu'un te dire, il est radicalisé, je vais le foutre en tôle. Mais... là, tu es obligé de le faire entrer dans le système judiciaire. Et dans le système judiciaire, tu dois prouver tes propos. C'est-à-dire que c'est plus juste au petit bonheur la chance. Pourquoi tu considères qu'il est radicalisé? Si c'est ça l'argument, on peut pas le mettre en tôle. Avec un système comme Guantanamo, balayeux total. C'est bon, toi, tu y vas, vas-y que toi, et le machin, et le voisin, et vas-y que t'as mis une claque à Macron, allez, tu vas là-bas, voilà. Tu sais, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Y a rien. Et 20 ans plus tard,
les gens pensent que tu as disparu, et ben tu ressors, t'as été torturé, mais comme ça, pour rien. On voit bien que Guantanamo n'a servi strictement à rien. La majeure partie étaient des innocents qu'on a mis dedans. Bref. Le problème, c'est que les fichiers S, vous allez vous baser sur quoi pour pouvoir aller les interpeller? C'est impossible. S'ils sont fichés, c'est Mais encore oui, mais pire. parce C'est que- pire ce que tu viens de C'est dire. pire, ouais. C'est pire parce que Là, elle a un sourire, là, elle est en mode, oula, attends, Cardoz. Là, t'as un train d'avance, doucement, petit à petit. Là, on parle de ça, ensuite les camps, ensuite les islamistes, ensuite les islamistes de gauche, ensuite de droite, les nationalistes, les royalistes, les machins, les trucs, les gilets jaunes. Là, tu vas trop loin, Cardoz, doucement, là, t'es en train de trop en révéler. que tu mets non. Je veux pas. Tu veux une prison à la Guantanamo. Et parce Et toi, que tu ça veux n'est pas quoi? légal. T'es plus dur que Marion Maréchal, toi. Ça Je pourrait dis l'être, pas non pour une question de Nous, on veut juste un Et je centre me- de rétention où on va Vraiment, analyser je me les suis personnes. déjà exprimé sur ce point. J'ai déjà dit que j'étais pour des centres de déradicalisation, y compris pour les enfants. On a déjà eu ce débat. Donc sur le fond, je suis ne d'accord. fonctionne pas. Simplement, là, ça n'est pas possible. Vous Pourquoi parlez de Pendant le Covid, regarde tout ce qu'ils nous ont fait pendant Mais le Covid. regarde, Tu marchais à la plage, tu prenais 135 balles. Tu mettais pas ton masque, tu prenais 135 balles. Bien sûr. Ils les ont mis en place. Elle en a parlé du Covid. Du jour au ouais. lendemain, on Ah s'est oui. retrouvé un cœur. Bien sûr, tu as un code. les mesures, on les a mises en place en... Non, mais arrête. Les mesures, ils les ont mises en place en 48 heures pour le Covid. On ne dit pas de bêtises. L'assignation à résidence, vous savez très bien. Mais 9 fois sur 10, vous savez bien que Détention de rétention ça n'est de pas sûreté, c'est la même appliqué. chose. Mais le problème, c'est que ça n'est D'accord, pas mais ça, appliqué. c'est un autre ça n'est pas sujet. suivi. Bah, c'est Ça, pas un c'est- autre est-ce qu'il y a des sujet. choses qui C'est existent un dans autre le sujet. droit? Non, mais C'est ça quel veut est pas la dire que c'est garde faisable. des Non, mais les faut- faits. Les gars, Les pays où ça a été C'est fait, possible de le faire. les pays où Encore ça faut-il en a été avoir fait, ça a divisé par 10 le nombre d'attentats. Pays où ça a été fait, c'est ce qu'on vient de me dire. Hein. Vous pourrez vérifier. Quel pays? Non, mais je Europe vous du dis- Nord, je crois. Non, Existe en ça a été Israël, fait. Europe du Nord, je crois. Non, mais Quel pays? Mais quel pays? Quel pays? Donne les noms. Cardoz, il vient de dire oui, machin. Quel pays? Encore une fois, une fake news. À chaque fois, Cardoz et Hanouna ont sorti une affaire, c'était une fake news. Les enfants qui ont prié dans une école, dans l'école, l'autre qui ont réclamé une salle de prière, tout ça, toujours, ça a été une fake news. J'aimerais savoir dans quel pays ils ont fait des camps de concentration et que ça réduit par 10. Montrez-moi. je vous le dis, ça a été divisé par 10. Donc, Ça existe en Israël, d'ailleurs. ouais, aussi, C'est c'est un vrai. pays qui aussi. est victime régulièrement d'attentats terroristes, mais nous en sommes là aujourd'hui. Hein. Ah ouais, c'est sûr que là, si on parle à Israël, effectivement, Hanouna, il valide. Incroyable, putain, incroyable. Bon, je vais m'arrêter là, mais encore une fois, on y arrive, hein. On y arrive et à l'heure actuelle, je le répète, on ne s'occupe toujours pas de ceux qui abusent de femmes à plusieurs reprises et qui sortent libres. On ne s'occupe pas de gens qui abusent d'enfants et qui sortent libres. Quand bien même ils sont condamnés, hein, c'est-à-dire que c'est rarissime. Des gens qui font des actes terreaux, des actes pédos, des crimes, des machins, on ne les arrête pas, on ne les condamne pas. Donc il y a un moment, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà les sanctionner sévèrement et qu'ils servent d'exemple pour les autres? Que ça soit vraiment enfin, plutôt que de vouloir arrêter des gens... Enfin, je sais pas, Bon... c'est pour ça aussi que je veux lancer sur Twitch alors c'est une radio libre où vous pouvez intervenir, prendre la parole et que vous donniez votre avis, parce que j'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est sur Twitch, c'est en live, donc comme ça d'avoir plein de points de vue différents, au moins ça permet de... Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Alors, moi je sais que j'ai raison, hein, mais c'est bien d'avoir des avis différents. Donc je compte sur vous pour vous abonner, de vérifier si vous êtes abonné, vérifier si vous êtes bel et bien abonné, que la cloche toute est activée, d'avoir laissé un commentaire et on se retrouve une prochaine fois. Bye bye. Oui, bonjour, c'est bien la police? Oui, en fait, j'appelle parce qu'en fait, je fais des vidéos. Alors, je vous explique. Je fais des vidéos qui sont un peu, enfin, qui critiquent un peu le système, etc. Je voulais juste savoir si j'étais fiché S, quoi. Enfin, c'est juste pour savoir ça, quoi. Hein? Alors, oui, mademoiselle l'inspectrice, excusez-moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis quoi? Alors, non et oui, mais c'est-à-dire,
je suis moi classé, effectivement, je suis dans vos registres. Ah bon? Mais quoi? Je suis fiché quoi? Fiché sexe. Oh yeah! Mesdemoiselles, sachez que je suis célibataire et que je suis fiché sexe. Ça n'a aucun sens, tu vois. Allez, prenez soin de vous.